Cher Philippe, repartons 30 ans en arrière. Au lendemain des élections européennes, je le disais avant la publicité, nous sommes donc en 94. Vous êtes la surprise de ce scrutin, le troisième homme avec plus de 12% des suffrages. Et au lendemain des élections, vous êtes l'invité du JT de 20h de TF1. C'est Patrick Poivre d'Arvor qui vous interroge. Plus de 10 millions de Français suivent ce rendez-vous quotidien chaque soir. Et à l'époque, voilà ce que vous dites. Vous savez, moi j'avais dit pendant la campagne des européennes qu'il fallait la diversité parce qu'il s'agissait d'un scrutin proportionnel et qu'il faut l'unité de candidature pour la présidentielle. Je n'ai pas changé d'avis. Et c'est pas parce que le score que nous avons fait est plus important que prévu qu'il faut pour cela, comme on dit chez nous, prendre la grosse tête. Simplement, ce que je voudrais dire à Édouard Balladur, Premier ministre de la France, dont je souhaite le succès parce que son échec serait l'échec de la France, c'est que l'Europe est à la dérive et que les deux questions qu'il faut inscrire au cœur des mois qui viennent pour l'action gouvernementale, pour le Parlement et pour les Français, c'est la question de la souveraineté de la France. Est-ce que la France est une queue de comète de l'histoire ou est-ce qu'elle va franchir le siècle? Et la question de la corruption. Est-ce que la société politique va accepter, oui ou non, de donner à la justice les moyens de lutter contre ce fléau? Geoffroy Lejeune. C'est drôle parce qu'on ne peut pas dire que vous ayez beaucoup changé sur la question de la souveraineté. On croit que c'est aujourd'hui, que vous parlez aujourd'hui. Et sur la corruption, les gens ne le savent pas. En tout cas, vous n'avez plus cette image-là aujourd'hui, mais en fait, vous êtes un des premiers chevaliers blancs un peu de l'anticorruption dans la classe politique française, dans les années en tout cas où vous êtes actif. Un peu le Mediapart, le Edoui Plenel de l'époque. Et vous avez eu des vrais combats. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Très rapidement, le 17 octobre 1990, je monte à l'assaut dans l'hémicycle et je vois les regards qui se tournent vers moi, des visages blêmes, des fronts moites, une assemblée qui transpire d'angoisse parce que je viens de prononcer un mot qui va faire chanceler la Météorandie. L'affaire Urbain. En fait, j'ai découvert, grâce à l'inspecteur Godino, devant une classe politique affolée, qu'il y avait tout un système de raquettes, de fausses factures, avec des réseaux incroyables. Et je tenais la preuve matérielle avec les cahiers Delcroix. Je ne me rendais même pas compte que c'était de la nitroglycérine. Il y avait tous les noms. Il y avait tous les mécanismes. Et en fait, la conclusion, c'était qu'en fait, François Mitterrand avait été réélu avec de l'argent sale. Donc là, on me met sous protection policière et très vite, je m'aperçois, j'étais soutenu par François-Olivier Gilbert du Figaro, formidable, le patron du Figaro à l'époque, par Louis Powell de Figaro Magazine et Philippe Tesson, patron du Quotidien de Paris, le papa de Sylvain, qui était un ami et un grand journaliste. Et donc, je me rendais pas compte de ce que je faisais, en fait. Je marchais sur la queue du serpent, et alors, à un moment donné, je m'aperçois qu'il y a la droite et la gauche. Alors, la droite, ils se sont spécialisés, en fait. La gauche allait vers les grandes surfaces, en fait, les petites surfaces, c'était les petits bénéfices, quoi, au passage, quoi, pour implanter les grandes surfaces et en finir avec le petit commerce et avec tous nos villages. Et puis la droite, elle faisait les ponts, le pont de, vous voyez, enfin, voilà, les travaux publics, c'était plus noble. La droite en économie est quand même meilleure, quoi. Mais à ce moment-là, c'est la panique à bord. Casque à pointe, tout le monde aux abris. Pourquoi? Et à ce moment-là, ça s'appelle plus l'affaire Urbain, ça s'appelle l'affaire Urbain et Orbi. Bon. Et voilà. Mais là aujourd'hui, ça c'est la corruption d'hier. Oui, la corruption d'aujourd'hui, c'est quoi? Alors d'abord, il y a la corruption, il y a Étienne Blanc, le sénateur, qui met en exergue la corruption des agents, qui est en train de venir avec le narcotrafic. Et vous racontez, je me souviens avoir lu une scène dans un de vos livres où vous racontez la corruption qui est quand même un peu la corruption d'aujourd'hui en arrivant au Parlement européen, où vous découvrez les lobbies. Alors voilà. Alors en fait, à Bruxelles, il y a 50 000 lobbyistes. Alors c'est plus de la corruption. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que en fait,
la pression des intérêts privés est partie intégrante du processus de décision, ce qu'on appelle la polyarchie délibérative. Et donc, en fait, le lobbying fait partie de la décision, et les lobbyistes, ils frappent à votre porte, et après, c'est les services rendus. Vous voyez ? Alors, un exemple de service rendu. La campagne de Mme Hayet. Elle fait partie de Renew, c'est ça ? Le groupe Renew. Voilà. Et le groupe Renew, lui, est allié avec un parti qui s'appelle ALDE. Et ce parti ALDE, j'aurais pu vous apporter les documents, mais s'il y a des gens qui les réclament, je les donnerai. Et d'ailleurs, ils avaient été montrés par M. Bardella dans le débat avec Mme Hayet. Donc, Renew a reçu donc, des subventions, des concours de Microsoft, Uber, Amazon, Facebook, Meta, voilà, etc. En d'autres termes, les lobbyistes américains ne sont pas stupides. Eux, ils veulent une Europe fédérale qui soit un marché de masse complémentaire et sous la coupe de l'ONU. Bah, ça se paye. Donc, on ne peut pas appeler ça corruption, on peut appeler ça lobby. Moi, j'avais pris une précaution, parce que j'avais compris ça très rapidement. J'avais pris une précaution quand j'allais à Strasbourg et à Bruxelles. J'avais fabriqué un petit panneau que j'avais accroché à ma porte, interdit aux chiens et aux lobbyistes. Et ça avait marché? Il n'y en avait aucun qui rentrait? J'étais très impopulaire. Et alors, ils avaient, je l'ai déjà raconté, mais ils avaient un système, les lobbyistes, avec une carte. Et sur la carte, il y avait des 3 points rouges, jaunes, 4 points et noirs. Et le noir, ça voulait dire c'est pas la peine d'y aller. Ah, vous savez où vous étiez, vous? Et en noir, on était 3. Ah, ça fait pas beaucoup quand on connaît le nombre de députés européens.